Immigration ici aux États-Unis, tant que nous connaissons, il y a un tribunal cour d'appel dans Washington, D.C. fait que ce prend une décision là, quand elle est confirmée, injonction que juge Anna Series te prend dans le dossier TPS pour Haïtiens, décision ça qui bloquait et tentative ou bien effort administration Donald Trump a fait pour le mettre fin dans TPS, statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens. Mais administration Donald Trump n'a pas arrêté là, il voulait aller plus loin. Objectif là, c'est couper TPS là net, mais il faut passer par la Cour suprême. La Cour suprême qui c'est instance qui plus élevée dans le système justice américain. Mesdames, messieurs, salut. On est respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. pour une nouvelle édition Jabez Immigration. Ça fait un plaisir d'être que nous brancher et me souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, d'après plusieurs spécialistes experts dans la question de la loi, et depuis le premier jour, l'administration de l'entreprise te connaît, yo te perdu dans niveau tribunal cour d'appel là. Mais stratégie yo pas de jambe te rete là, yo te déjà fait plan pour y aller plus loin. Yo t'a préparé un terrain côté yo te capable et plus confortable qui c'est cour suprême. Et pour qui ça? Eh ben, il n'est pas trop difficile pour comprendre. L'on regarde des configurations, l'on regarde des tendances qui gagnent dans Cour suprême parce que qu'on est dans niveau ça, yo gagne en pile chance yo à plus confortable pour remporter la victoire pour gagner gain de cause. Tribunal l'a dit en parlant de cour d'appel Washington a dit, il dit gouvernement pas prouvé que Kembe TPS, Kembe statut de protection temporaire pour haïtien tap causer un dommage irréparable pour pays les États-Unis. Pour qu'on y a haïtien yo tant que nous connaissons, à continuer vivre, travailler, conduire légalement dans le pays. Mais nous comprenons tout que c'est une victoire qui provisoire parce que plan gouvernement fédéral là, c'est voyer dossier devant juge et Cour suprême qui plus ou moins a même tendance politique avec eux. Pas eux toutes, mais puis faut la dedans. En pile, on a posé question, dans le cas TPS là, est-ce que c'est la loi qui pral parler ou bien c'est politique, ou bien c'est tendance politique. Si nous regardons qui Jean vote la passé dans le cours d'appel là, dans le tribunal cours d'appel là, nous comprenons ça qui a passé à son question de jeu de numéros, de chiffres, d'arithmétique, nous a dit. Nous voyons que dans le cours d'appel là, il y a trois juges, son panel de 3 juges. Dans le cours suprême, c'est un panel de 9 juges. Mais ça, pour nous regarder bien, c'est les tendances. 2 juges, président démocrate Joe Biden te nommé, en parlant de Florence Penn et Bradley Garcia, ils ont même voté contre l'administration Donald Trump là, dans la question TPS là. Donc, qui dit faut regarder situation, il dit faut regarder situation dans le pays d'Haïti, situation pas bon, problème de sécurité, crise humanitaire et l'autre. Ils ont accusé autorité fédérale, ça veut dire 2 juges majoritaires, d'est-ce que yo t'a violé ça les protocoles pour mettre fin dans le programme TPS là. Ça nous les protocoles là, c'est toute étape que vous doit suivre. Tout critère vous doit remplir pour capable prendre une décision, même si vous avez une décision, vous avez un pouvoir discrétionnaire, mais pouvoir discrétionnaire là, il chita sur certains principes et principes ça vous doit respecter. Donc c'est ça 2 juges majoritaires pas oublier non, kembe ça yoté c'est président Joe Biden qui te nommé en président démocrate en parlant de Florence Penn et Bradley Garcia. Mais juge dissident en parlant de Justin Walker que président Donald Trump, président républicain Donald Trump te nommé, et bien lui-même il était campé en quoi contre décision de juge majoritaire sous prétexte que dossier TPS pour haïtien c'est même bagaille avec cas vénézuélien situation vénézuélienne. Il dit juridiquement comparable et il dit dans jargon parlé tant que de Marassa, ça qui t'a dit que gagner un principe que yo vinn avec principe d'égalité de protection que 5e amendement constitution américaine garantit. Donc ça c'est technicalité que juge dissident
vini, bien que le perdu devant deux juges majoritaires, il était venu avec ça, les principes d'égalité de protection, 5e amendement constitution américaine. Les nous vote yo séparé exactement selon parti, selon tendance politique, moun qui te nommé, et bien ça montre nous, c'est pas seulement la loi qui a joué, mais c'est une bataille politique entre visions différentes que juge capable de gagner pour pays ou bien dans le domaine, surtout dans le domaine immigration. Le gouvernement te mette le clair, li pralé dans la Cour suprême tête droite. Et c'est là situation vient paraître difficile et compliquée pour moun qui bénéficient de TPS, on dit pour haïtiens qui gagnent TPS. Soit on dit que question TPS là, il y a pile ramification, il y a pile scénario, il y a pile cause là-dedans, il y a pile technicalité là-dedans, il y a pile politique tout là-dedans. Parce que Cour suprême nan gagne une majorité 6-3 en faveur républicain. Sous 9 juges qui là yo, il y a 6 là-dedans qui c'est républicain qui te nommé. Ça veut dire la tendance déjà est plus ou moins claire. Et puis dans 6, ça il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même qui nommé. Donc il y a 6 juges républicains nommés, mais dans 6 il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même, lui-même qui nommé. Juste ça il y a tendance quoi que président Donald Trump il a tout pouvoir, full power, full pouvoir dans la question immigration. Qui donc yo pas trop d'accord pour ta gagner un juge ou bien un tribunal nan niveau inférieur par rapport à la Cour suprême nan, qui ta gen droit bloquer décision président. Donc yo même c'est comme ça yo ouais les choses. Si dossier a arrivé là, gen gros chance pour Cour suprême nan dit Trump gen droit fini à TPS là même si situation en Haïti a toujours grave. Mais pas oublier à chaque fois que nous faisons rapport à Cour suprême, il y a deux dossiers devant, il y a un dossier TPS Haïti, même si que le gouvernement Poko est officiellement déposé plainte, mais tout il y a un dossier Syria et qui a tout marché prend tout TPS globalement. Non, on a ça. On a le plus près toujours pour nous dans la logique que nous avons fait, parce que je dis on a fait logique sur question immigration et qui a un rapport avec TPS sans nous pas entrer dans trop technicalité. Et là, nous entrer dans trop dans technicalité, connaît que c'est technicalité, yon juge, yon spécialiste, yon expert que nous prenons. Donc, on a le plus loin dans la logique là. Sous juge qui a décidé ça, sous ça, 350 plus, parce que 350 000 haïtiens, ça yo, si dossier est arrivé, pull up dans la Cour suprême. Juge Trump te nommé yo, c'est Nen Gorsuch, Brett Kavanaugh avec Amy Barrett. C'est un coup yo ta météo là pour yo supporter pouvoir avec une lecture très très stricte dans la question la loi. C'est un coup littéral. Gen l'autre encore, gen Clarence Thomas avec Samuel Alito. Yo c'est deux juges qui piquent conservateurs. Yo remen voté en faveur immigrants dans qualité dossier ça. Donc deux juges là c'est Clarence Thomas avec Samuel Alito. Donc, nous déjà bon combien de juges là? Nous déjà bon Nen Gorsuch plutôt. Brett Kavanaugh avec Amy Barrett. Yo même c'est trois juges que président Donald Trump même te nommé. Donc, nous capable ouais tendance là déjà nous capable ouais. Donc, il y a de l'autre en parlant de Clarence Thomas avec Samuel Alito, yo même c'est deux juges qui conservateurs. Et yo même ça a fait en général yo voté en faveur immigrants dans qualité dossier ça. Donc si n'a fait calcul arithmétique donc c'est un coup match à 3-2. Trois moun qui t'a tendance pour voter en faveur gouvernement et de l'autre qui t'a voté lui-même en général pour dossier en faveur immigrants. Gen John Roberts. John Roberts c'est lui qui président Cour suprême. Donc c'est lui qui chef là. Li kon bay surprise parfois lui-même. C'est on est que yo gen un pile estime, un pile respect pour lui, John Roberts. Mais normalement, il est toujours bon côté gouvernement sous question immigration. Mais c'est ça qui fait que même si on fait analyse ou pas qu'à mettre sous béton, on va pas dire mais ça qu'a fait. Par exemple, on juge tant que John Roberts, c'est vrai que sous question immigration, il est toujours
bon côté gouvernement. Mais, ou ka saisi ouais que, eh ben, bon situation privée, côté que, il vote yon l'autre gens. Gen trois l'autre juges, c'est démocrate qui te nommé. En parlant de Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson, et puis Elena Kagan. Donc, victoire semaine passée, dans coup d'appel Washington, d'après experts et militants, ou soit défenseurs immigrants, c'est